Bonjour et bienvenue, alors je suis ravi de vous retrouver. Il est 5 h du matin, on part tout de suite en direction de Cheverny pour participer à une chasse avec la SPAC. On a été gentiment invité par Tresco. Je vous explique tout ça un petit peu plus tard, je vous explique ce qu'est la SPAC. Maintenant on a 3 heures de route, on y va pour pas être en retard, c'est parti. Qu'on va prélever ce matin, évidemment les renards, les sangliers, les chevreuils, les faons. Je vous donne ce matin un cerf égal ou inférieur à 8. C'est bien compris, égal ou inférieur à 8. Pas à 10, donc tirez un damier. Comme ça, vous avez toutes les chances de ne pas vous tromper. Par contre, vous contrôlez tous vos tirs. À la fin de la traque, vous allez voir où vous avez tiré. Le moindre doute, vous prenez votre petite serviette blanche, là, vous l'attachez, on a le chien de sang qui est là, il n'y a pas de problème. Si toutefois c'est un animal soumis au plan de chasse, c'est-à-dire chevreuil, faon, cerf, vous n'y touchez pas. Vous êtes tous en fluo, vous restez à la fin de la battue, vous restez à côté. En principe, il est quelques dizaines de mètres derrière, donc j'arrive dans les minutes qui suivent, on va le chercher. Mais vous restez à côté. Si c'est un sanglier, vous le tirez sur la ligne, on gagne du temps. Plus on gagne de temps, plus on chasse. C'est un bon poste. Voilà. Ah, c'est un numéro. Je reste au camion. Mais là, il y a des livres, il y a des interdits. C'est bon 17. Vous avez les petites flèches pour vous interdire de tirer côté route. Ouais. Et vous avez l'autre flèche qui est là, qui est largement votre angle de 30 degrés. Voilà, donc on vient d'arriver au poste. Donc moi j'ai tiré le poste 12. On nous a demandé ce matin de tirer chevreuil sanglier évidemment et cerf en dessous de 8. Pour pas faire d'erreur, on nous a dit tirer un daguet et faon. Donc voilà les consignes pour la première battue du matin. Mes angles de tir sont matérialisés ici et j'ai la même chose de l'autre côté. Mes voisins sont à peu près à 70 mètres je pense. Et la ligne est parfaitement droite et part de l'autre côté aussi. Voilà, donc on est en poste. Je vais préparer la carabine et puis on va voir ce qui se passe. Allez, à tout à l'heure. J'ai oublié de préciser, c'est que dans le camion, on a tiré les postes au sort. Donc comme ça évite, j'imagine, beaucoup de problèmes pour l'organisation. C'est très bien de tirer les postes au sort. Donc le coup de pibole vient d'être donné. Donc à mon avis, ça va pas tarder à chanter. J'ai un sanglier qui vient de passer. Il passe à 50 mètres. Je laisse passer l'angle de 30 degrés. Et juste après l'angle de 30 degrés, il y avait un tronc d'arbre. Juste derrière ce tronc d'arbre. Après, je peux pas tirer. Mais c'était joli. Et là, mon voisin vient d'en tirer un. Bon, la battue n'est pas finie. Depuis tout à l'heure, je vois des animaux sur mon voisin, sur l'autre voisin. Là, j'ai 3 animaux qui me refusent. Et là, enfin, j'ai un sanglier qui arrive, qui passe à 1 mètre. Je le laisse sauter. Je le tire un peu plus loin. Et il roule, donc je suis hyper content, c'est super. C'est une très 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 belle chasse. On a vu des animaux, ça a beaucoup tiré. J'ai hâte de voir ce qu'il y a. Bon, donc ça y est, on est en train de sonner fin de battue. On m'a demandé d'aller récupérer le sanglier. Bah donc j'y vais et je vais le ramener sur le chemin. Je sais pas ce que les autres ont fait. Voilà pour ce petit mâle. La balle est juste derrière l'oreille. Je photographie la première fois. Je le loupe, hein, je le photographie. Et derrière, je le rattrape. Donc voilà, évidemment quand il m'a vu, hein, il a mis les gaz. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis fait avoir. Mais voilà, bien content de
de récupérer ce petit mâle. Une fois, 3, un chevreuil et un seul. Je suis Christophe Girard, je suis ancien boxeur professionnel, j'ai fait 50 combats professionnels après avoir été champion de France amateur. J'ai plusieurs titres de champion de France professionnel, j'ai disputé 3 championnats d'Europe, 3 championnats du monde. Et aujourd'hui, je me suis mis à la chasse parce qu'en Sologne, c'est la passion. En plus, j'ai repris une agence immobilière et j'en ai créé une en 2000. J'en ai repris une en 2012 qui était spécialisée dans la chasse. Donc la chasse est devenue une passion avec tous mes amis. Voilà, et la convivialité, la fraternité et surtout la sécurité. Bon voilà, je vous présente Dominique Baudet, donc, qui est le président de l'ASPAC. Bonjour. Donc il va maintenant nous expliquer ce qu'est l'ASPAC. Alors l'ASPAC, en fait, il y a une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, on a créé avec mon ami Nicolas Dubois, ancien coureur cycliste comme moi, un groupe pour, à l'époque, à faire un contre-pouvoir un peu par rapport aux écologistes qui avaient commencé à faire un peu des choses un peu embêtantes. On a voulu créer ça, on était 5-6, aujourd'hui on est 50-60 adhérents. Le but de l'ASPAC, en fait, il est double. Il est d'apporter une belle image de la chasse avec les sportifs. Notre groupe est constitué de 60, une bonne soixantaine de grands sportifs, hein, des Bernard Hinault, des Luc Alphand, des Joseph Terek, des Jean-Charles Valadon, enfin dans diverses disciplines. Et aujourd'hui, par exemple, la journée, elle est axée sur le caritatif. C'est-à-dire qu'en fait, on organise avec des endroits, des lieux de chasse, des journées. Et ces journées permettent à des partenaires qui viennent s'adjoindre à nous et les sportifs qui sont dans l'association de faire un truc ensemble et de pouvoir effectivement générer une belle journée, générer des fonds. Et c'est le but du jeu, générer des fonds qui vont nous permettre d'aller donner à des associations caritatives du type Les Petits Princes, du type Les Nez Rouges, du type l'Hôpital pour les enfants, les chiens guides d'aveugles. Enfin, il y a beaucoup de choses. Depuis maintenant une quinzaine d'années, on fait ce genre de chasse. Voilà, pour effectivement amener une autre image par rapport au monde de la chasse. Enfin, surtout une autre image, surtout, je dirais, une image que nos amis bien pensants mettent en décalage avec la réalité des choses. Donc on essaye de redonner un peu de vie à tout ça et surtout, je pense, de faire un coup de feu devant tous ces gens qui nous veulent du bien, vous voyez ce que je veux dire, et qui forcément, systématiquement, apportent du blasphème sur les chasseurs, alors que quand on regarde bien et quand on creuse bien sur toute une saison de chasse en France, il y a quand même de très belles choses de faites. Il y a des chasseurs qui aident les gens, il y a des chasseurs qui font comme nous, qui vont aller apporter des fonds à des associations qui n'ont rien à voir avec la chasse, mais je peux vous dire qu'ils sont super heureux. L'année dernière, on a aidé un centre équestre tout près d'ici qui a permis à des jeunes handicapés de faire, sur le contexte de Équin, apporter un outil qui leur permet de se mettre à hauteur du cheval et de pouvoir monter dessus. Et on sait que le monde du cheval et les handicapés, en particulier mentaux, c'est un bonheur, quoi. Donc on œuvre dans tout ce sens-là. Alors il y a vraiment beaucoup de choses. Et voilà, donc après on fait tout ce qui est les grands salons, le game fair, le rendez-vous dessert sur Châteauroux, enfin plein de choses. Donc on essaye de faire au mieux pour que les gens comprennent bien que le monde de la chasse n'est pas que ce qu'ils en entendent par les gens qui sont bien pensants, soi-disant bien pensants. Donc moi je suis Erwan, ancien coureur cycliste, ensuite directeur sportif de l'Union cycliste de Châteauroux avec Nicolas Dubois qui est fondateur avec Dom Baudet de l'association des sportifs chasseurs, l'ASPAC. Et donc je pratique les activités cynégétiques et la chasse depuis l'âge de mes 15 ans. Originaire de Sologne, donc forcément c'est une passion pour moi qui est familiale et une tradition qui doit se respecter et l'engagement que nous avons à travers l'association de pouvoir faire découvrir la chasse à travers une image un peu différente et promouvoir aussi des associations et reverser des fonds nous permet aussi de donner une image différente de la chasse et de s'engager sur des valeurs qui sont quelquefois un petit peu oubliées. Voilà pourquoi on s'engage aujourd'hui. On attaque les battues de l'après-midi. Alors moi je suis à un poste où j'ai pas le droit de tirer à gauche parce qu'il y a un chemin communal. Je trouve ça vachement bien parce que, regardez, en gros j'ai une indication sur l'arbre qui me dit que je ne peux tirer qu'à gauche. Donc là il faut que je calcule mon angle de 30 degrés et je pourrais tirer que dans cette fenêtre-là. Maintenant je sais qu'à partir de cet arbre-là, je peux tirer, pas avant. Donc voilà, ça laisse un angle assez court. Hein.
J'ai de là à là. Donc maintenant, il faut espérer que les animaux sortent, je pense maximum à 20 mètres de moi. Allez, on y va. Vous l'avez entendu, il y a un cerf qui a été tiré. Donc on n'a plus le droit de tirer les cerfs, même s'il n'est pas mort. Donc il nous reste à tirer faon et gros sanglier ou petit sanglier. Allez, on y retourne. Il y a un sanglier qui vient de passer. C'était la bonne taille. Malheureusement, il nous a refusé. Pour l'instant, il n'est pas passé, il n'a pas passé la ligne. Donc on va voir s'il décide de sortir. Il y a 2 autres bêtes rousses qui ont été tirées un peu plus loin. Il y a un petit sanglier qui est arrivé tout à l'heure, qui a longé, qui a refusé la ligne, et en fait il était tanké là, juste là. Et donc mon voisin a attendu qu'il passe l'angle des 30 degrés et a fait un joli coup de carabine là, une jolie scène. Alors la forêt de Cheverny représente un domaine de 2000 hectares, entrecoupé de chemins communaux. Donc il y a des consignes de tir, bien sûr, de ne pas tirer sur les angles de chemin ou de route. Le poste numéro 17, donc vous avez un tir à gauche interdit. Donc le tir à gauche signifie qu'il y a un chemin communal au niveau des barrières et qui tourne sur votre gauche. Donc le tir à gauche est interdit. Et donc vous avez des signes sur les arbres en face pour vous indiquer votre angle de tir, pour éviter de tirer sur la partie communale. Vas-y, raconte-nous. Je l'avais entendu depuis tout à l'heure, il était blotti dans le coin là-bas. Puis les chiens sont arrivés, puis ils se sont mis aux fermes. Puis après, il est parti gentiment, puis j'ai pris le temps de bien épauler, puis voilà. Bonjour, je m'appelle Sandy Casa, ancien coureur professionnel à la Française des Jeux au niveau cyclisme. J'ai participé à 11 Tours de France, c'est ma meilleure place sur le Tour. Au général, c'est une 10e place et 3 victoires d'étape, voilà, principalement ces succès-là. Sinon, maintenant, j'ai connu, après ma carrière, sur le Tour de France, Nicolas Dubois, qui est un chasseur et qui s'occupe de ces chasses caritatives et qui m'a mis un petit peu le grappin dessus au niveau de la chasse, et c'est comme ça que j'ai commencé. Bon voilà, la fin de track n'a pas encore été sonnée, mais je vois les trackers qui sont en train de ranger les chiens. À mon avis, c'est la fin de cette journée de chasse à Cheverny. Maintenant, j'imagine, place au tableau, et puis il me semble qu'il y a un dîner qui nous attend. Allez, c'est parti pour la suite. Bien, bonjour, je m'appelle Cyril Marais, donc je suis judoka, sportif de haut niveau, médaillé olympique à Rio en 2016, médaille de bronze. Et donc chasseur depuis l'âge de mes 16 ans. Voilà. Je viens d'une famille de chasseurs qui m'ont inculqué les belles valeurs de la chasse, et puis donc j'apprécie vraiment l'activité synergétique à travers toutes les valeurs, et puis surtout l'aspect ancestral de la chasse, toutes les choses, tout ce qui tourne autour de la chasse, et les chiens, le respect des animaux, et voilà pourquoi j'aime la chasse aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Charles Valadon, je suis un archer français de haut niveau. J'ai fait une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et aujourd'hui, moi je pratique l'action synergétique, donc la chasse, que ce soit à l'arme à feu ou que ce soit surtout à l'arc, parce que ça fait partie de ma passion sportive et de mon éthique. Et en fait, c'est une passion pour moi parce que j'ai été baigné dedans depuis mon plus jeune âge, dans le côté familial, le contexte du monde rural et tout. Et puis ça fait partie un petit peu de moi. Puis voilà, c'est ma passion, c'est ma nature. Et aujourd'hui, de se retrouver avec tous les amis, que ce soit des sportifs ou que ce soit le côté familial à certains endroits, c'est vraiment ce qui me permet de faire un très bon équilibre entre ma vie de sportif de haut niveau et ma vie d'enfant du monde rural, qui me permet d'avoir un bon équilibre. Et puis c'est pour ça que je chasse. Alors je m'appelle Stéphane Bourry, je suis responsable des arrières du Tour de France, je suis commissaire général, je suis en charge de coordonner toute la coordination de la logistique et les relations avec la préfecture, police, gendarmerie. Et je chasse depuis 5-6 ans, j'avais arrêté, et puis c'est une passion depuis tout jeune. Et puis j'ai amené avec moi dans ma passion mon fils,
qui lui m'accompagne maintenant, qui a tué son 2e sanglier pour sa première année de chasse et sa 2e chasse. Donc je suis content. Et pourquoi vous chassez? Ça a toujours été une passion de voir les animaux sauvages et puis d'être en plein air, dans la forêt. Voilà, ça me plaît. On va essayer de faire vite. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent partir, tout ça, on va essayer de faire vite. Déjà, on va faire une chose très importante, on va remercier les partenaires. Xavier, qui représente la maison Trisco aujourd'hui, et nous on a commencé avec Club Interchasse, Yves Vernet-Caron, Yvan à l'époque, et ainsi de suite, qui a très bien pris le relais. Ils nous suivent depuis que la société, à l'époque, s'est basculée, et toujours présent, toujours égal, et forcément Xavier est toujours égal à lui-même. Ça c'est important. Je dirais pour une fois être présent. Pardon? Non mais toujours là, arrête. Ça y est, il commence à mettre le truc. Bon ensuite, alors après, je vais essayer de ne pas louper des gens. Christophe, on va prendre les tables, ça sera plus simple. Hein. Christophe Girard, Orpi, Romorantin, une très bonne maison, hein, je vous conseille. Max qui depuis maintenant maintes années, Maxime Mosulskis, Super U, Saint-Benoît et Leblanc, qui nous a suivis aussi depuis le début. Denis qui est là, qui œuvre aussi par l'intermédiaire de Valérie, sa femme, qui était une grande sportive, aussi par le talent, pas par la taille, mais par le talent. Et puis Thibaut, GPA, Cartouche Sologne, très bonne boîte aussi. Hein. David, triathlète, étant le bras droit de Claude Simon, Transabois, qui est un de nos gros partenaires aussi, et qui est aussi le président de la forêt de Montargis, donc il nous invite tous les ans, enfin il nous permet d'aller sur le site de Montargis tous les ans. Après, tous les sportifs, forcément, qui sont là aujourd'hui, qui ont mis la main à la poche pour faire avancer le système. Vous connaissez le système qu'on a mis en place avec Nico depuis quelques années, enfin pas mal d'années maintenant, plus de 12 ans. Et le but du jeu, vous avez tous compris, la chasse, super. Le but est de mettre au même endroit et au même moment et les partenaires et les sportifs et les dons qui vont avec, et à la finalité de faire un don, nous aussi de notre côté, à des associations caritatives. Ça nous permet de faire une chose importante, c'est-à-dire de mettre au même endroit, au même moment les sportifs, les partenaires, ainsi de suite, de collecter des fonds par rapport à tout ça, de régler ce qu'il y a à régler, n'est-ce pas Gilles? Et tout le reliquat va à des associations caritatives. J'ai mis un environ parce que ce soir, je vais faire à peu près. Hein. On va avoir 7 000 euros. 7 000 euros à c'est-à-dire redistribuer auprès des associations. Essayons de tourner au niveau des associations. Et donc cette année, on va distribuer des dons, les partager sur une association qui est parrainée par Julien Bonner, donc qui vient en aide aux jeunes personnes handicapées pour des besoins de matériel, etc. etc. Et donc, sur le ski, au ski. Julien est parrain de cette association. Il est parrain, mais aussi directement concerné, puisque sa fille est handicapée lourdement. Et voilà, donc on va venir aider cette association. La deuxième association, il y a des dons qui vont être distribués donc, à l'association Petit Prince. Nicolas Dubois. Donc, je suis le président de l'association des sportifs chasseurs, coprésident avec Dominique Baudet, l'association qu'on a créée, voilà, 22 ans, 23 ans, je ne sais plus, le temps passe. En tout cas, c'est une belle aventure et on est heureux de pouvoir organiser des chasses au bénéfice d'associations caritatives. C'est nous, avec Nicolas, de regrouper des grandes familles du monde du sport. Alors c'est vrai qu'il y a des familles comme le ski, comme le rugby, comme le vélo, qui sont hyper porteurs sur le monde de la chasse, qu'il y a quand même beaucoup de chasseurs dans ces grandes familles-là. Et il y a maintenant, et d'ailleurs j'en ai quand même 3 exemples importants, les judokas, qui sont des chasseurs. J'ai Cyril Marais, qui a été 4e des JO de Rio, Joseph Terek, qui est quand même le seul Français encore à avoir battu Teddy Riner, donc c'est quand même une belle référence, et lui va participer aux JO de 2024. Et Adrien Geoffroy, qui est le petit dernier, qui fait partie de l'équipe de France de judo. Donc voilà, donc on a des grandes familles comme ça, et c'est vrai que
on a d'autres. Hein. On a des boxeurs comme Bruno Girard, Sébastien Madani, qui ont été quand même champions du monde de boxe. On a Didier Navarro, qui a été quand même 6 fois champion du monde de jet ski. Voilà, on a d'autres disciplines, mais c'est plus restreint. Aujourd'hui, on parle chasse caritative. Les Anglais font ça pas mal, les Américains aussi. En France, qui fait des chasses caritatives à part vous? Personne. Personne. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs qui œuvrent, hein, qui donnent, par exemple, à partir de ce moment-là, l'avant Noël, qui donnent de la venaison pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite, qui essaient d'apporter de la venaison de sangliers, de cerfs, des animaux prélevés à la chasse. Oui, il y a pas mal de choses qui sont faites, hein, c'est quand même intéressant, mais caritatif, non. Bon voilà, il est minuit et quart, je rentre tout juste, ça fait une très très longue journée. Merci Tresco pour l'invitation, c'était absolument formidable. Cette journée passée avec tous ces sportifs, tous plus humbles les uns que les autres, était vraiment vraiment sympa. Enfin, des gens médiatiques qui s'engagent pour la chasse. Ben écoutez, je sais pas vous, mais en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.